Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons appris qu'il y a eu des tollés hier en Bujumaï entre l'administrateur du marché de Bakwadianga et le président de la FEC Rayon Planche, marché d'Ibindi. Qu'est-ce que vous en connaissez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, il y a eu un problème entre, comme on veut maintenant qu'on le dise, la province du Kasaï oriental et le vendeur de planches au marché Bakwadianga. Ceci est venu de la volonté de l'autorité de déplacer ou de déplacer le parking ou d'enlever le parking sur la voie publique et de les mettre dans des endroits où il n'y a pas de risque d'accident tel que nous l'avons vécu au niveau du maréchal où nous avons perdu la vie de nos 4 compatriotes. Chose que nous trouvons normale et nous saluons. Mais à chaque mesure, il faut bien qu'on y réfléchisse pour pouvoir répondre correctement et non faire quelque chose de simulacre qui va encore demain après-demain poser le problème. Alors, sur ce point, le maire de la ville à qui la lettre ou le circulaire est adressé a convoqué les gens du marché de bois, les rayons de bois, et a eu des réunions avec eux. Et il leur a dit que je vais vous déplacer de Bakwadianga vers le marché Simis. Mais là, il fallait qu'on leur pointe l'endroit pour qu'ils s'y mettent. Mais malheureusement, l'endroit n'était pas encore aménagé ou l'endroit qui a été désigné n'est pas encore jusqu'à aujourd'hui aménagé. Mais l'équipe technique de la mairie est en train de faire son travail. Dans ces tournées, en tant que gouverneur intérimaire, le ministre de l'Intérieur a voulu s'assurer que non, la mesure de l'autorité demandant qu'on déplace le parking a été suivie ou exécutée. Fort malheureusement, il va trouver qu'on est en train de décharger le bois sur la voie publique comme d'habitude. Et il posera la question à l'administrateur du marché pour savoir de quoi est-ce qu'il est question. Mais l'administrateur, qui est un monsieur sans vraiment vergogne, va se permettre de surcharger, de charger un individu qui n'avait rien à voir avec la note du gouverneur de province. Parce que cette note n'est pas adressée au président du marché des rayons de bois, mais au contraire, cette note est adressée au maire de la ville, qui lui doit faire exécuter cette mesure-là. Mais en exécution de cette mesure, il y a aussi de préalables qu'il faudra qu'on puisse répondre ou résoudre. Et à ce titre, le maire était sur la voie parce que c'est un processus pour déplacer les gens du rayon bois vers le marché Sinis. Mais malheureusement, l'administrateur va charger le président de rayon bois comme quoi c'est un incitateur qui ne veut pas quitter les lieux, qui dit qu'il ne le fera pas, et même si qui viendra, mais lui ne va pas s'exécuter parce qu'il a des gens haut placés qui le soutiennent, chose qui n'était pas vraie. Là, alors, nous voyons à ce moment-là l'état-major de la police entrer en danse en convoquant le président du marché du rayon bois du marché Bakwadianga. Je l'ai accompagné, il a comparu et nous avons voulu faire voir à la police que le problème n'était pas de la manière dont on les présentait, parce que c'est un problème qui date de plusieurs années, pour lesquels la FEC, la mairie, chaque année, chaque fois, nous sommes dans le pourparler pour répondre, pour résoudre ce problème. Voire même les gens de rayon avaient même cotisé l'argent pour qu'on mette à cet endroit une passerelle qui permettrait aux camions de descendre, de quitter la voie publique, de descendre avec le bois là où il doit être déchargé. Mais fort malheureusement, la mairie a bouffé l'argent, n'a pas fait le travail. Alors, devant cette réalité, que devrons-nous faire dans la mesure où le parking est institué par la mairie, pour lequel on paye l'impôt et la taxe? On ne voit pas tout cela.
on surcharge un individu qui n'a rien à voir. Alors, il a comparu, on a fait venir d'une manière un peu vraiment à la légère l'administrateur du marché, qui l'a encore surchargé sur place sans confrontation. Alors, pour les libérer, comme il y avait également l'implication politique, nous avons vu toutes ces autorités qui ont donné bien sûr l'ordre pour qu'on les libère, mais malheureusement ils devraient payer, comme on l'a dit, les amendes. Mais c'est là que les choses n'ont pas bien tourné, dans la mesure où, quand nous demandons combien voulez-vous de l'amende, on nous dira 1000 dollars. Et ça a emporté un peu les esprits, ce qui n'était pas une bonne chose. Bon, ce n'est que hier que nous avons payé quelque chose à la police pour que notre monsieur soit libéré. Mais en termes de solutions, qu'est-ce qui a été trouvé comme remède à cette situation? En termes de solutions, nous attendons auprès du maire de la ville d'aménager l'endroit désigné pour déplacer le marché du bois du marché Bakwadianga vers le marché Simis et faire de telle sorte qu'il y ait des entrées pour que les camions ne déchargent plus encore sur la voie publique, mais que les camions entrent avec le bois dans le marché, déchargés dans le marché, pour éviter que demain après-demain, le même problème revienne. Alors il faudra que nos autorités au moins soient compétentes, capables de réfléchir dans le sens du bien-être de tous et non dans leur propre intérêt en mettant dans l'immédiat l'argent dans leur poche. C'est ce que nous déplorons. Et lorsque le problème surviendra demain, que la police, au lieu de faire correctement son travail, va surcharger une seule personne, c'est ce que nous déplorons. Mais nous sommes sur la voie et le maire nous a promis que le samedi, nous ferons notre salongo au marché Simis pour, disons, permettre de posséder le lieu et faire de telle sorte que les opérateurs économiques occupent, aménagent les hangars, les dépôts pour maintenant commencer à vendre le bois au marché Simis. Au regard de ce différend, monsieur le directeur provincial de la FEC Orientale, est-ce que le climat est bon entre les opérateurs économiques du rayon planche et l'administrateur du marché de Libindi? Non, le climat n'est pas bon. Le problème, c'est que parfois les gens confondent leurs propres intérêts personnels avec l'intérêt général. Pour le cas, par exemple, de l'administrateur du marché de Bakwadianga, il confond le pouvoir coutumier avec le pouvoir établi de l'État. Lorsque vous êtes un administrateur du marché, vous n'êtes pas le chef d'un opérateur économique. L'opérateur économique a ses obligations ailleurs, les obligations par rapport au marché, il doit payer ses impôts et taxes, mais il n'est pas votre sujet que vous devez imposer ou je ne sais comment donner l'ordre, je ne sais de quelle manière. Mais c'est surtout aussi, le problème c'est que parfois on croit que l'opérateur économique est une source d'enrichissement de ses administrés. Ils viennent, ils veulent qu'on leur donne des choses alors que ça entre dans quel compte? Quand vous, opérateur économique, vous refusez, ça devient des problèmes personnels et il y a des comptes à rendre, comptes à régler qui font qu'à un moment donné, on monte de toutes pièces par parfois les services de l'État qui doivent être au service de tout le monde pour vraiment salir l'image de notre pays.